Donc là, nous allons réaliser une pâte sucrée, donc une pâte sucrée qui est une pâte sablée sucrée. On a également la pâte brisée qui est une pâte sablée mais salée. Donc là, on sera en présence d'une pâte sucrée. Donc ingrédients farine faible, donc très peu riche en gluten, donc en protéines du grain de blé. Beurre coupé en morceaux à température ambiante. On a de la poudre d'amande, du sucre glace préalablement tamisé. On a de l'œuf en fait qui est pesé et on a mis le sel dedans. Donc le sel qu'on va faire dissoudre dans l'œuf au préalable. Donc j'ai choisi de vous montrer cette recette en la faisant à la main, mais naturellement elle peut se faire au batteur avec ce qu'on appelle la feuille, donc l'ustensile plat. Il y a juste une précaution à prendre en fait, c'est ne pas mousser le beurre et minimiser les mélanges. Donc là on va le faire à la main. Donc il s'agit en fait d'enrober les particules d'amidon et de gluten qui composent majoritairement la farine, de beurre, donc de matière grasse. Vous savez que le beurre est imperméable. Quand on fait tomber une goutte d'eau sur du beurre, en fait, elle va couler, elle ne pénètre pas. Donc on fait la même chose pour une pâte sablée, c'est-à-dire qu'on va entourer les petits grains et les particules d'amidon et de gluten par le beurre pour le rendre imperméable. Donc cette opération que je fais là, je sable la farine avec le beurre, comme je l'ai dit précédemment, peut se faire avec le batteur. Donc là, attention à ne pas trop mélanger parce qu'on pourrait faire mousser ce mélange. Et nos pâtes en règle générale sont tellement riches en beurre qu'on pourrait très bien et très vite arriver à un résultat final qui ressemble à une pâte. Donc tous les autres ingrédients sont naturellement à rajouter et non pas penser que tiens, j'ai assez sablé, je suis en consistance de pâte, j'ai peut-être fait une erreur. Pas du tout. On va rajouter surtout la quantité globale de liquide pour que ma pâte ait une belle tenue. Alors farine faible aussi, pourquoi? Parce qu'elle est moins riche en gluten et on ne risque pas ce côté un peu élastique de la pâte qui serait indésirable lorsqu'on l'étale au rouleau pour en faire un fond de tarte. Donc vous voyez, je n'ai plus de farine dans mon jus de poule, je n'ai plus non plus de beurre, j'ai quelque chose qui ressemble à un sable, donc une texture sablonneuse, et qu'on va justement retrouver après cuisson. Donc c'est le but en fait de cette opération, c'est-à-dire de bien imperméabiliser amidon et gluten pour éviter que le liquide, donc l'œuf, puisse hydrater le tout. Donc maintenant j'ajoute en fait mes autres matières sèches qui sont le sucre glace préalablement tamisé et la poudre d'amande qui doit être elle aussi bien fine et de belle qualité. Je continue à sabler et je garde toujours cette texture et cette consistance de sable. Voilà, on a toujours cette texture, cette consistance. Et puis je vais tout simplement maintenant ajouter la quantité d'œuf pour lier l'ensemble, le mélanger. Et une fois que j'aurai obtenu une consistance homogène, je vais m'arrêter de pétrir. Ça ne sert absolument à rien, sinon je risque également de mousser cette pâte. En pâte riche en beurre, une fois terminée, on la fait reposer au réfrigérateur pendant 12 heures au moins et elle va très bien s'étaler au rouleau par la suite. Donc, vous voyez, le résultat obtenu est assez mou. C'est tout à fait normal parce que nos recettes contiennent pas mal de beurre. Voilà. Et pour terminer, petite astuce, on peut donc répartir cette pâte en petits morceaux en fait, de 300 à 350 grammes qui nous suffira juste pour faire une tarte de 6 personnes, préalablement déjà formée en rond. 12 heures de repos, il n'y aura plus qu'à l'étaler. Voilà, à vous de jouer.